Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous allons retrouver l'architecte Daniel Dethiers du bureau Dethiers Architecture qui va vous parler de la réintroduction de fonctionnalités au cœur de la ville de Liège. Et tout de suite, nous le retrouvons au sein des nouveaux amphis de l'université, à 2 pas de la place Saint-Lambert. Bonjour Daniel. Salut. Tu vas bien? Je vais très bien. Nous sommes ici en plein cœur de Liège parce que tu es liégeois. Dethiers Architecture existe depuis combien d'années? Ça fait 34 ans en fait que je travaille. Mais j'ai d'abord travaillé comme assistant à l'université de Liège, au service du professeur Anglebert. Oui. Et puis progressivement, je suis devenu indépendant. On a travaillé pendant la première partie de ma carrière sur des petits projets, des transformations, des petits bâtiments. Et puis avec les lois sur les marchés européens, il y a une quinzaine d'années, on a abordé des projets de plus grande importance. C'est un projet qui te tient particulièrement à cœur parce que c'est également un engagement de l'université pour la ville de Liège. C'est un changement de cap. L'université a fait le challenge de la reconversion d'anciennes salles de cinéma qui étaient abandonnées. Elle a fait le challenge d'y investir la rénovation de 5 salles d'amphithéâtre. D'accord. Et donc, on est en fait ici dans les anciens cinémas-opéra, voilà. À l'intérieur de la galerie opéra. Voilà. Et donc on est dans un bâtiment des années 70, oui. Dont l'activité a décru, et c'était une galerie un peu moribonde. L'initiative de l'université a été hautement appréciée par la ville, parce que ça va évidemment redynamiser toute cette galerie commerciale. On va avoir 1600 étudiants qui viendront quotidiennement ici. Oui, oui. Quelles ont été les difficultés pour toi au niveau de l'architecture? Moi je trouve que déjà c'est une très bonne chose de se dire on prend une salle de cinéma, c'est déjà en gradin, donc pour faire des amphis c'est facile. La grosse difficulté, c'est que d'abord les gradins ne correspondent pas exactement à ce qu'il faudrait pour des courbes de vision, puisque des écrans de cinéma sont placés plus haut. Oui. Ensuite, les espaces interstitiels dans un ensemble d'amphithéâtres sont aussi importants que les salles elles-mêmes. Et donc il faut que les étudiants puissent se réunir, échanger des notes, discuter, monter une manif, commencer à discuter sur le dos d'un professeur, faire les révolutions, voilà. Le deuxième challenge, c'était qu'on avait un bâtiment qui était habillé de vitres miroirs, qui était complètement coupé de la ville, oui. Et qu'on a voulu ouvrir l'université sur la ville et essayer de matérialiser ce nouveau rapport avec la ville en créant des balcons, en mettant un journal lumineux qui informait les piétons, les citadins des activités de l'université, en remplaçant les vitrages miroirs par des vitrages clairs, oui. Et en essayant vraiment de faire en sorte que les étudiants renouent avec la ville. Et ça s'est marqué même dans les plafonds des balcons qui sont miroirs, où par effet de jeu de réflexion, on voit les piétons qui ont l'air de circuler au plafond des balcons. Mais alors effectivement, ça t'a très très bien réussi parce qu'on voit derrière nous la ville qui s'ouvre à nous, on voit le paysage, donc il y a vraiment un contact direct entre les étudiants et la ville. On a aussi été aidé par une intervention d'un artiste qui s'appelle Jean Glibert. Dont on voit ici. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur Jean Glibert? Oui, donc Jean est fils d'architecte, il est artiste et sa démarche s'apparente parfois à de la signalétique mais va largement, en fait il donne largement au-delà, il donne un sens aux choses. La volonté du recteur était de montrer la présence de l'université dans la ville, donc il a imaginé un parallélépipède de couleur rouge qui transperçait le bâtiment et on voit au fond des amphithéâtres ce parallélépipède rouge parce que le plafond est rouge, le sol est rouge, les sièges sont rouges. Oui. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment comme si on avait jeté un peu de peinture comme ça sur ce que tu dis, ton parallélépipède, pouf, et ça traverse de manière aléatoire. Ça a l'air aléatoire, mais ce parallélépipède est vraiment dessiné dans l'espace. Oui, quand ça passe dans les toilettes, on a des toilettes soit toutes grises, soit complètement rouges, et là, ça y va. Ah oui, c'est violent. C'est très rock'n'roll. C'est rock'n'roll. Je crois que je n'aime pas de faire un show dans les toilettes, je trouve que ce n'est pas le lieu. Je
trouve que les toilettes doivent être soignées, mais en même temps, quand on va aux toilettes, on peut être effectivement un peu plus rock'n'roll. Mais on a réfléchi quand même à ce que les dames puissent se maquiller sans avoir l'impression d'être toutes rouges. Je pense que c'est un détail également de ton architecture. Rien n'est laissé au hasard. Moi, je crois que l'architecture, ce ne sont pas des grands gestes ostentatoires. Je pense l'intuition, elle existe, mais je pense que c'est avant tout le travail, réfléchir, écouter un maître d'ouvrage, qu'est-ce qu'il veut, essayer d'avoir un bâtiment qui va bien vieillir. L'architecture, c'est de l'écoute, de la compréhension, puis se faire une opinion, s'imprégner, s'imbiber des demandes de son maître de l'ouvrage. Nous avons encore pas mal de chemin à faire pour découvrir ton engagement dans cette ville liégeoise. On va aller voir un premier musée, si tu veux. C'est notre deuxième étape pour cette émission. Je te propose qu'on y aille. D'accord. Allons-y. Daniel, nous nous sommes déplacés pour venir ici, voir le musée Cursus qui se trouve derrière nous. C'est important, un musée dans la ville? Oui, c'est très important d'avoir des différentes fonctions, une mixité de fonctions dans la ville, une université, des commerces, des bureaux et des activités culturelles comme les musées, évidemment du logement. Mais un musée, en même temps, c'est un peu un challenge aussi parce qu'il y a une contradiction entre la nécessité de fermer les espaces de manière à permettre des scénographies adaptées aux expositions et en même temps dialoguer avec la ville, donc ouvrir, permettre cet échange entre l'intérieur et l'extérieur. Et comment est-ce qu'on y parvient là? Donc ici, on s'est inspiré de la maison Cursus qui est là tout au fond, où on a c'est celle-là, la blanche tout au fond. Comme il y a peu de fenêtres ouvertes, on a refait des scarifications dans le mur et on s'est inspiré de ces scarifications dans l'immeuble qui est derrière moi, en pierre, qui est tout à fait nouveau. Qui lui est nouveau, hein. Là tu as battu le bâtiment où il y avait rien. L'ancien bâtiment était très délabré. On voit quand même que le bâtiment vit également la ville. Ça, c'est ce que tu aimes. On a vu déjà ça juste avant. Et c'est ce que tu aimes, c'est que le bâtiment vive la ville de l'intérieur comme de l'extérieur. Voilà, donc il y a un élément important, c'est la place Saint-Barthélemy et la basilique. C'est important qu'à l'intérieur du bâtiment, les gens puissent voir la basilique, son clocher, donc d'où ces ouvertures verticales. Et en même temps, le bâtiment se réfléchit dans les vitrages de la nouvelle construction. Donc il y a une espèce de dialogue qui se met en place et qui participe à la dynamique de la ville. Ça va changer quelque chose dans ton travail de participer au méga musée de Liège? Il y a eu des procédures qui ont redésigné 3 autres bureaux d'architecture pour s'occuper du gros œuvre fermé de ces immeubles. Et j'ai hérité de cette partie. On n'a pas eu l'impression de travailler sur un énorme bâtiment, mais plutôt des morceaux de bâtiment qu'il fallait assembler. Daniel, je te propose que l'on quitte ici et qu'on aille jusqu'au Guillemin, parce que je pense que là, il y a encore un gros morceau de ville à construire. Très bien. Allons-y. Nous allons terminer cette émission ici même à la gare des Guillemins, la gare de Liège. La ville nous a demandé, est-ce que vous pourriez faire une étude de faisabilité d'une rambla qui allait de la gare jusqu'à la Meuse, mais qui se développait au travers d'une passerelle jusque de l'autre côté de la Meuse. Ce qui permettait de drainer tous cet axe nord-sud, sans empêcher une relation entre les quartiers est et ouest. Et l'autre grande option était également de faire une place citoyenne. Ce que tu appelles une rambla, c'est quoi? Une grande esplanade? C'est une grande esplanade comme à Barcelone, c'est grande perspective où les gens circulent, ils se promènent. C'est quand même plus large qu'à Barcelone. Non, parce qu'on va avoir des immeubles qui vont venir s'installer ici, qui devraient permettre quand même les passages, mais c'est la même chose que Barcelone, ça fait 600 mètres de long. Ce sera agrémenté par des jets d'eau dans la première partie. Là, on aura des plans d'eau dans lesquels on a un mouvement de vagues. Les vagues ont 2 intérêts. L'eau ne gèle pas, ce qui fait qu'on peut laisser de l'eau dans les bassins en hiver. Le deuxième intérêt, c'est que les canettes, les détritus qui sont jetés par les gens dans les plans d'eau se retrouvent au même endroit et c'est facile de les récupérer. Bon alors avançons un petit peu, parce que moi je voudrais qu'on parle des dalles qui sont juste devant nous. Ces grandes dalles, en fait, on les a imaginées pour leur côté durable. On y a mis des graviers blancs, des graviers noirs pour éviter de voir à la fois des taches d'huile ou des traces de chewing-gum. Donc ici on les verra moins. Donc ça va s'estomper. L'eau va être absorbée entre les dalles, donc on n'aura pas des grilles, des caniveaux, tout ça va partir naturellement. Et je vois beaucoup de trous entre les dalles, qu'est-ce qu'il va y avoir? Voilà, donc là il y aura des pavés pour reprendre les irrégularités du terrain. Et plus on est au centre de la place, plus la concentration des dalles est importante. Plus on va vers la maison, plus on retrouve des pavés
qui sont finalement le matériau constitutif des trottoirs. C'est ça. Alors c'est très intéressant ces grandes dalles parce que quand vous tirez une valise sur roulette ou bien lorsqu'un chaisard se déplace, il n'y a pas tous ces chocs comme vous les avez sur un trottoir de pavé. C'est beaucoup plus agréable, c'est antidérapant, ça ne glisse pas. On va avoir des îlots végétaux et des pelouses d'ailleurs sur lesquelles on pourra s'étendre. L'idée c'est de retrouver en ville la qualité de la campagne. Comment est-ce qu'on fait ça? Par des zones? Il faut bien commencer quelque part. Donc je crois que la ville doit se concentrer sur un espace public et puis il doit étendre son intervention au fur et à mesure. Mais voilà que sur ta Rambla va passer le tram. Ça c'est quelque chose qui t'énerve profondément. Mais ça ne m'énerve pas. Je veux dire qu'il y a des choix qui doivent se faire. Il est évident que je préférais de loin que le tram passe sur un des côtés de la Rambla, sur le côté sud pour être précis, de manière à la dégager entièrement. C'est pas déjà là où il fallait mettre une autoroute pour les bus comme sur la place Saint-Lambert? Non, là, c'est plutôt le côté nord, ça. Ah, d'accord. Ah oui, donc comme ça les deux côtés et oui, les là, gens restaient vraiment sur la au milieu. Rambla. Voilà, là c'est un peu le problème. Coincé entre le tram et les autobus, il reste quand même un petit peu d'espace public. Il faut faire avec. Les décisions elles sont prises de manière démocratique. Et nous, on est là pour essayer de mettre les choses en œuvre le plus intelligemment possible pour que le citoyen s'y sente bien. Bon, le vent se lève, Daniel. Je vais aller prendre mon train pour rentrer à Bruxelles. Je te remets. Un train avant? S'il te plaît. Un train avant? Avant? Oui, puisque le vent se lève. Oui, c'est ça, le vent se lève. Donc, je m'en vais prendre mon train. D'ici là, on peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Daniel, je te remercie pour ces nombreuses explications et je pense même qu'on va se voir dans une autre émission pour parler de logement et d'habitat en centre-ville. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir.